Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes en plein Parashat Shoftim, début du mois d'Elul, le mois de la Tchouva. Merveilleux cours qu'on a eu cette semaine, justement, sur les Geret à Tchouva, du Admo Azaken, comprendre sur quoi on doit faire Tchouva. Est-ce que tout le monde doit faire Tchouva? Et on a vu que oui, on a vu c'est quoi les différents sens de la Tchouva. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un dossier intéressant dans la Parashat de cette semaine, dans laquelle Dieu te donne le devoir Sam Tassim Alech HaMelech. Sam Tassim Alech HaMelech veut dire tu as le devoir de mettre sur toi un roi, de nommer des rois. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, non, Dieu c'est Melech Malchei Amlachim. Si tu fais bien le Kiddush vendredi soir, c'est ce que tu dis tous les vendredis soirs. Justement, on va essayer de comprendre quelle est d'abord la notion de nommer un roi, pourquoi il fallait nommer un roi à l'époque au temps du temple, parce qu'aujourd'hui malheureusement on n'a pas le temple, ça fait partie des mitzvot. Il voulait. On va y arriver à ça aussi. Et on va voir quelle est la mitzvah qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui qu'on n'a pas le temple, comment on peut nommer un roi? C'est la raison pourquoi la Mishnah te dit Asalech harav, fais-toi un rav. Pourquoi l'obligation d'avoir un rav? Et comme on l'a dit plusieurs fois, un rav et pas 36, qui veut dire l'obligation d'avoir un rav. On va voir tout de suite quel est le besoin, pourquoi on a besoin. La question que tu as demandé, c'est la question qu'on va demander tout de suite, avec Shmuel et tout le reste. Pourquoi on a besoin d'avoir un roi? Il y a Dieu, il y a Dieu sur terre. Merveilleux discours que l'on a prononcé en 1953, l'année de Raquel, qui est aussi l'année prochaine, l'année du rassemblement. L'année où on a le devoir de se rassembler, de s'unir le maximum de fois possible. Et après, c'est du bon, on s'endra le chauffard. Commençons. Toujours après l'année de la Shemitah. Toujours. L'année du rassemblement. La mitzvah de nos peuples juifs de nommer un roi. Parachat cette semaine, chapitre 17, versets 14 et 15. Tavo el haaretz, Parachat Shoftim, quand tu arriveras dans le pays de la terre d'Israël, l'Éternel, le pays d'Israël, que la terre que Dieu, ton Dieu te donne, tu en auras pris possession et il sera bien établi. Si tu dis alors, je voudrais mettre un roi à ma tête, comme tous les peuples qui m'entourent, tu pourras te donner un roi, celui dont l'Éternel, ton Dieu, approuvera le choix. Qu'est-ce que ça veut dire si tu voudras te donner un roi? Mais cette question qui est demandée dans la Babanel, et le Kliyaka, le Radak, et tous les autres commentateurs du Chumash, quand le peuple juif, il a demandé à Shmuel, le prophète, Nalanu Meler, donne-nous un roi, Shmuel n'était pas content. Shmuel n'était pas content de cette demande. Et même Dieu, il a dit la fameuse phrase dans le verset 7 là-bas, Gamot Kioti Maasu. Ils ont été, ils m'ont abominé, ils étaient comme si dégoûtés par moi-même. Mais c'est tout le peuple qui a voulu faire ça. A priori, on voit ici que c'est une mitzvah que Dieu il a demandé au peuple juif. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de mal? Pourquoi, quand il a demandé à Shmuel, il y a quelque chose qui n'a pas réagi, qui n'était pas correct? Surtout, d'après ce que les Chachamim nous disent dans la Gemara Sanhedrin, la page 20, que 3 mitzvot, le peuple juif a reçu en rentrant en Israël, parmi eux la mitzvah de se nommer un roi. Donc, de là, on comprend que c'est une mitzvah importante, même une mitzvah plus importante que les mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël, comme cette année, l'année de la Shemitah, etc. Donc, si c'était à l'époque quelque chose qui n'était pas correct, qui n'était pas apte, pourquoi Dieu, à l'époque, il a demandé à Shmuel de répondre positive à la demande du peuple juif et leur nommer un roi? Si c'est quelque chose de positif, tant mieux, c'est quelque chose de négatif, alors ça ne devrait pas être répondu favorablement. Regarde le texte numéro 2, la réaction divine à la première nomination d'un roi d'Israël. A priori, Dieu n'était pas content lorsqu'on demanda à notre premier roi, Shmuel Aleph, chapitre 8, verset 4. Tous les anciens d'Israël se réunirent et ils allèrent chez Shmuel à Rama et lui dirent, vois, tu es âgé et tes fils ne suivent pas tes voies. Donne-nous donc un roi pour nous gouverner comme tous les peuples. Cela déplut à Shmuel, qui adressa une prière à Dieu qui lui dit, cède à la voix de ce peuple, fais ce qu'ils te disent, car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais c'est moi-même, dont ils ne veulent plus pour leur roi. Cède donc à leur voix, non toutefois sans les avertir et les exposer, les procédés du roi qui les gouvernera. Tu veux un roi, il faudrait payer les conséquences. Et comme on vient de voir, la Gemara Sanhedrin, la mitzvah de nommer un roi est-elle facultatif ou obligatoire? Et on voit que la Gemara te dit clairement, le peuple d'Israël reçut 3 mitzvot en entrant en Israël. Établir et nommer un roi sur eux, exterminer la descendance d'Amalek et construire la maison d'élection, le temple. Je viens à la Babanel, Parashat Shoftim, chapitre 17. Je viens te dire, je ne comprends pas. Si la nomination d'un roi est une mitzvah définie par les sages comme une mitzvah à accomplir dès l'entrée en Israël, pourquoi Dieu et les prophètes, Shmuel, le leur reprochèrent? Il faut savoir ce qu'on veut. Ou c'est une mitzvah, ou c'est pas une mitzvah.
Plus que ça. Ou c'est obligatoire, ou c'est facultatif. Là, on voit que c'est un devoir. Ça fait partie des mitzvot qu'on doit rentrer en Israël. Alors d'abord, essayons d'analyser ensemble ce qu'on va voir, ce que la Chassidut essaie de comprendre. Quelle est la mitzvah de Minui Melech? Qu'est-ce qu'on cherche avec nommer un roi? Comment on voit que c'est obligatoire dans le texte? La Torah te dit Som tassim alech melech. Tu placeras sur un avant roi. ça, il dit Vea Martha. Si tu veux, exactement. Je vais dire contraire. Mais encore une fois, Dieu aurait pu très bien dire que non. Quand la Torah te dit Som tassim, c'est un devoir. Tu dois le faire. On va tout de suite voir. La Chassidut explique qu'il y a deux buts pourquoi tu veux nommer un roi. Du but numéro 1, comme le Mishnah des Maximes de nos pères, chapitre 3, qu'on a vu plusieurs fois. Donc, Mishnah te dit la fameuse phrase Il malé mora, ish adreu chaim blau. S'il n'y a pas la crainte du roi, s'il n'y a pas la crainte du gouvernement, un il va avaler l'autre. Les gens vont s'entretuer. C'est pas une société normale. C'est en deux mots que le roi, son but, son rôle, c'est de s'assurer que la société, elle fonctionne convenablement. C'est le numéro 1. Comme un président aujourd'hui. C'est pas l'anarchie, démocratie. Il y a un président, il y a un peuple. Le président, il décide les lois. Il faut mettre les lois en application. Même si tu vas me dire, j'ai pas besoin de roi pour me dire qu'il faut pas tuer, il faut pas voler, etc. Que c'est des choses logiques, c'est pas suffisant. Comme Rachid te dit, parce que tu as les yeux qui voient, le cœur qui a envie, et qu'au final, après on passe à l'action, on fait des bêtises. Tu as besoin d'avoir la crainte du roi, la crainte de la punition, qui fait en sorte que tu te comportes convenablement. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, c'est vrai que tu as des fois des situations dans lesquelles quelqu'un peut vivre dans un village, dans une campagne, dans les montagnes, mais il n'a pas besoin de roi. Lui, peinard, tranquille, il a ses moutons, il a ses vaches, il a son train de vie, et tout va bien. Il n'a pas besoin d'avoir un roi pour ça. Mais il y a des sujets que le peuple ne sait pas comment se comporter sans le roi. Il faut prendre une décision. Seulement le roi, le fait qu'il est plus élevé que le peuple, le fait qu'il est plus intelligent, le fait qu'il est mieux que le peuple, lui, il peut donner, il peut essayer de comprendre, faire comprendre au peuple qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Et donc les gens du peuple, du pays, vont suivre à faire ce que le roi il demande, basé sur ce que le roi il a placé. Et donc ça, c'est, si on peut dire, le sens profond de quel est le but, pourquoi on a une mitzvah de nommer un roi. Dans le peuple juif, bien sûr qu'on parle de Dieu. Mais pas seulement Dieu, même un roi en chair et en os, que lui, il est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple juif. Fait savoir au peuple juif ce que Dieu il attend de nous. Oui, c'est vrai que chacun d'entre nous, on est ce qu'on appelle ma'aminim, bnei ma'aminim. On est des croyants, fils de croyants. On croit en Dieu. On sait très bien que notre vie vient de Dieu. On sait très bien qu'on doit être soumis à la volonté de Dieu. On sait très bien le devoir qu'on a de remercier Dieu. Quand il nous manque cette soumission face à la volonté de Dieu, on a besoin d'un roi en chair et en os, qui à travers lui, il te rappelle et te rappelle à l'ordre. Telle chose tu peux faire, telle chose tu ne peux pas faire, telle chose tu dois écouter la volonté de Dieu, telle chose tu ne dois pas faire ce que tu as envie. Quand on se comporte convenablement et on est soumis à Dieu par soi-même, à ce moment-là, l'influence du roi, elle est beaucoup plus élevée. C'est pas juste pour te rappeler à l'ordre, c'est comme un prof dans une classe. Le prof dans une classe, il n'est pas là pour faire la discipline, il est là pour enseigner. Si malheureusement dans la classe, il y a des élèves qui ne sont pas comme il faut, il doit aussi faire la discipline. C'est pas un policier. Le prof, il n'est pas là pour faire la discipline, il est là pour enseigner. Quand le peuple juif se comporte convenablement, à ce moment-là, le niveau du roi, c'est un niveau déjà beaucoup plus élevé. Qui veut dire, le roi est capable de t'élever à un niveau que toi, de toi-même, tu ne seras pas capable d'arriver. Et ça, c'est un niveau de soumission et de crainte de Dieu qu'on ne peut pas l'obtenir soi-même, qu'on peut l'obtenir seulement par l'intermédiaire d'un roi. Regardons dans le texte. Dans le chiffre 4. Les deux objectifs recherchés par la nomination d'un roi. C'est ça qu'il explique dans Derech Mitzvotech, la mitzvah de nomination du roi. Le premier point, le roi s'assure que le comportement des sujets soit adéquat. Même s'il est évident qu'il faille bien se comporter, cela ne suffit pas car l'œil regarde et le cœur désire. Deuxièmement, il y a certains domaines que seul le roi, du fait de sa haute stature dépassant le peuple, peut comprendre. Il donnera alors ses ordres sur la conduite à adopter et le sujet du pays suivant sa conduite. Et donc l'arbitre dit le roi sert d'intermédiaire pour dévoiler la royauté divine chez le peuple. Les Juifs sont intrinsèquement croyants. Ils comprennent et ressentent que leur vitalité provient de la royauté divine. Cela devrait donc éveiller en eux une soumission à Dieu. Cependant, lorsque ce n'est pas le cas, ils ont besoin d'un roi humain qui, par la crainte qui leur inspirera, éveillera en eux la soumission vers Dieu, le roi des rois. Néanmoins, lorsque le comportement et la soumission des Juifs sont adéquats, l'impact de la nomination d'un roi sera alors plus élevé. Le roi apportera aux enfants d'Israël des niveaux de divinité auxquels ils ne seraient jamais parvenus par leurs propres moyens, éveillant un niveau de soumission qui est beaucoup plus élevé. Maintenant, on va reprendre à la question qu'on a demandée au départ par rapport à Shmuel le Navi, Shmuel le prophète. Shmuel, il voulait que le peuple juif soit soumis à la volonté de Dieu sans passer par l'intermédiaire d'un roi. Que le roi soit là, s'il a besoin d'un roi, pour éveiller seulement le niveau de soumission envers Dieu à un niveau supérieur.
Mais le peuple juif n'était pas d'accord. Ils se sont dit, Melech le shaftenu que chol hagoyim. Donne-nous un roi pour nous juger comme toutes les nations du monde. En deux mots, on veut un roi qui va empêcher l'anarchie sur terre. Cette demande a dérangé Shmuel. Pourquoi ça a dérangé Shmuel? Parce que Shmuel, ça montre qu'il y a un manque de crainte de Dieu chez les Juifs. Ça veut dire que, s'il n'y a pas de roi, vous allez faire des bêtises. S'il n'y a pas de roi, vous allez faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que Dieu, il a dit Kioti Maasu, qu'ils m'ont rejeté à moi, pas à toi. Qu'est-ce qu'ils m'ont rejeté à moi? Ils ont un manque de hirat shamayim, un manque de crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es obligé d'avoir. C'est comme si je vais te dire, si tu n'as pas la police dans la rue, tu ne vas pas t'arrêter au feu rouge, tu ne vas pas t'arrêter au stop, tu as besoin de la police pour t'arrêter. Mais néanmoins, on voit que Dieu il a accepté la demande. Dieu il a accepté la demande, il a décidé de nommer un roi. Pourquoi? Parce que quand pour le peuple juif il manque une crainte de Dieu, malgré que tu dois être capable d'être totalement soumis à Dieu sans l'influence du roi, tu ne peux pas attendre que tu arriveras à un tel niveau. Et en attendant, te comporter sans crainte de Dieu. Tu dois accepter d'avoir un roi sur toi qui va t'influencer même dans ces sujets-là. Et une fois que tu vas passer le cap du premier étape, on va dire, du niveau 1, tu vas arriver au niveau plus élevé d'être totalement soumis à Dieu. Ça, c'est le deuxième niveau par lequel on a besoin d'un roi. Regardons dans le 6. Pourquoi le prophète Shmuel était déçu par cette demande? Le prophète Shmuel aurait souhaité que les enfants d'Israël soient déjà soumis à Dieu par leurs propres moyens et que le rôle du roi aurait été veillé en eux le niveau de crainte suprême. Cependant, les enfants d'Israël demandaient un roi pour nous gouverner comme tous les peuples, indiquant ainsi qu'il leur manquait la crainte divine qu'un juif doit posséder naturellement par ses propres moyens. Néanmoins, Dieu accéda à leur requête car lorsqu'un juif manque de crainte divine naturelle, peu importe la raison, même si ce juif aurait dû effectivement arriver à cette soumission par ses propres moyens, on ne peut pas se permettre d'attendre qu'il arrive seul et le laisser entre-temps sans joug divin. Il devra accepter immédiatement l'autorité d'un roi, qui l'aidera d'abord dans ses domaines, puis avec le temps dans les domaines plus élevés. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que veut dire cette mitzvah aujourd'hui, puisqu'on sait très bien qu'il n'y a pas une mitzvah de la Torah qui est annulée, ou on l'a fait spirituellement, ou on l'a fait matériellement. Quel enseignement on apprend de ça dans la vie de tous les jours? Aujourd'hui, on n'a pas de roi. Les Chachamim te disent dans la Gemara Gittin, fin du 5e chapitre, Man Malchei Rabbanan, chapitre 60, page 62a, qui sont les rois? Ce sont les sages des Talmidei Chachamim. De la même manière que la mitzvah de Minui Melech, nommer un roi, existait à l'époque pour tous les peuples juifs. Aujourd'hui, on a le devoir de nommer à seul Harav, de te nommer un Rav. Chacun a le devoir d'avoir son Rav. Ce qui est écrit dans Pirkei Avot, Maxime Ben Opère, chapitre 1, Mishnah 6, fais-toi un maître, acquiert-toi un ami, et juge tout homme favorablement. Il y en a qui pensent que pour des sujets simples, on peut décider soi-même. On n'a pas besoin de demander un Rav. Viens la Mishnah te dit un seul Harav qui veut dire chaque juif doit avoir un Rav. Alors il y en a qui vont dire oui, j'ai besoin d'un Rav pour des choses importantes, des choses élevées. Pourquoi j'ai affaire avec des choses simples? J'ai confiance en mes propres pouvoirs, mes propres moyens. Pas besoin d'avoir l'influence d'un Rav. Même s'il passe un certain temps, et le juif il n'a pas avancé dans son niveau, il est toujours à un niveau bas, il s'est dit, je ne vais pas aller voir déranger un Rav pour une chose pareille. Dieu m'a envoyé le Saint-Esprit, il m'a envoyé un esprit supérieur qui va faire en sorte que je vais pouvoir arriver à la crainte de Dieu et réparer moi-même ce que je dois réparer. Bien l'enseignement qu'on apprend de la mitzvah de nommer un roi spirituellement aujourd'hui. Malgré que l'influence du roi sur le juif est attachée avec des niveaux supérieurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Néanmoins, quand on est dans une situation encore pas élevée, on a une crainte de ne pas pouvoir ou de ne pas avoir la force en soi de faire ce que Dieu il attend de nous. On a le devoir d'avoir cette crainte du roi qui est par la représentation d'un Rav sur terre. Certains considèrent qu'ils peuvent décider seuls pour les actes ordinaires du quotidien. La Mishnah affirme donc, fais-toi un maître. Chaque juif a besoin d'un Rav. Bien que l'influence du roi soit effectivement liée, surtout à des grands niveaux, néanmoins, lorsqu'on se trouve dans une situation de rejet de Dieu, ou qu'on risque d'y arriver, il faut alors immédiatement se servir de la crainte du roi. Bien la Bible te dit, certains prétendent à ne pas arriver à trouver le Rav dont ils ont besoin. C'est-à-dire, je n'aurais pas trouvé quelqu'un avec qui je peux parler, avec qui je peux être ouvert, avec qui je peux échanger. L'un, il n'a pas de temps, l'autre, il est trop élevé, etc. Viens, Rambam, le Rambam te dit, il faut savoir une chose, que ça fait partie des détournements du mauvais penchant. Parce que le peuple juif, c'est pas possible que parmi tous les juifs, tu ne peux pas trouver quelqu'un qui a un peu plus de crainte de Dieu ou d'amour de Dieu que toi et qui peut être arabe pour ces juifs. Pour ça, il faut assez le harav. Qu'est-ce que ça veut dire assez? Il faut se forcer avec fatigue, chercher jusqu'à ce que tu trouves le bon rav. Parce qu'une personne ne peut pas s'appuyer que sur soi-même, il a besoin d'avoir un rav. Et si tu cherches vraiment, la Mishnah te promet dans la Gemara Megillah, Yagata ou Matzata, si tu cherches, tu vas trouver. Regardons dans le 8. Certains prétendent ne pas arriver à trouver le rav dont ils ont besoin. Bien même dans Pirkei Avot, il te dit, fais-toi un rav, et même s'il te semble pas adapté pour être ton rav,
Accepte son autorité jusqu'à ce qu'il te transmette son savoir, car on ne peut comparer l'étude d'un homme seul à l'étude après d'autrui, qui sera plus durable, plus clair, même si ce maître est égal ou inférieur à son élève. Vient le Midrash te dit, il n'existe pas de génération dans laquelle il n'y a pas d'homme équivalent à Abraham, à Oui. Yaakov, à Moshe et à Shmuel. Dis-moi, chérie. Ouais, c'est bon. Il est impossible, Lui faire viens l'écouter Sichot, la Bible te dit, qu'il est impossible qu'un juif ne trouve pas une autre personne ayant plus d'amour et de crainte de Dieu que lui, qui pourrait être son rave. Mais il faut pour cela se faire un rave. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le rave. S'imposer de chercher avec labeur jusqu'à trouver un rave. Car un homme ne peut pas compter sur soi-même. Lorsqu'il se fatiguera et cherchera sincèrement, il finira par trouver un rave, selon le dicton « J'ai cherché et j'ai trouvé ». Qu'est-ce qu'il va faire ce rave? Il va l'enseigner ce qu'on a pour le roi. Il avait l'habitude d'apprendre à l'époque dans Hakel, les parachutes de la Torah, Shema, Vayem, Shemoa. C'est quoi le paragraphe de Shema qu'on dit tous les jours? Shema, c'est d'abord Kavalator Machot Shemaim, accepter le jeu de Dieu sur soi. Après ça, Vayem, Shemoa, il expliquait comment mettre en application dans la vie de tous les jours les demandes que Dieu attend de chacun d'entre nous. Une fois qu'il va passer par ces étapes qui sont des étapes de niveau bas, il va arriver aux étapes les plus élevées. Et ça, c'est un rapport avec la vie de Mashiach, puisque Mashiach sera et un rave qui va enseigner la Torah à tous les peuples juifs, et un roi, parce qu'on appelle le Melech HaMashiach, le roi Mashiach. Le lien avec l'année de Hakel, l'année dans laquelle on arrive l'année prochaine, l'année du rassemblement, et l'année de Mashiach, la combinaison des deux aspects de roi, crainte basique et crainte révérentielle. Le Rav enseignera les portions que le roi lisait au cours de l'événement de Hakel. D'abord le schéma, rappelant le jeu du vin, puis Veria, qui explique comment le gagne-pain dépend de la soumission à Dieu. Ensuite, le Rav influencera l'homme au niveau le plus élevé, la crainte suprême, et cela est lié à l'arrivée imminente de Mashiach, qui sera un Rav, qui enseignera la Torah à tous, et roi Mashiach, que Dieu fasse que ça se passe prochainement. Tout le peuple juif mérite d'avoir une Shana Tova, une bonne et douce année. Avant de terminer, on va sonner les chauffeurs, comme on a l'habitude pendant les mois des loups, pour tous ceux qui n'ont pas encore écouté aujourd'hui. Que le chauffeur amène la bénédiction va venir, on va mettre les filines, on va mettre les filines juste après. Et comme ça, on va faire descendre toute la bénédiction possible, imaginable. On sait très bien que le chauffeur, c'est pas la mitzvah pendant le mois de Elul. La mitzvah, c'est Rosh Hashanah. Pas confondre. Les gens, ils font parfois, ils se disent, je ne pourrais pas écouter les chauffeurs Rosh Hashanah, je vais écouter pendant le mois de Elul, ça m'arrange. Non, la mitzvah de la Torah, c'est écouter les chauffeurs Rosh Hashanah. Dans le mois de Elul, on a le devoir de sonner les chauffeurs pour se rappeler que grâce au chauffeur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe grâce au chauffeur? On a le devoir de se réveiller, se dire que le mois de Rosh Hashanah arrive et comme ça, on prépare, on reçoit toutes les bénédictions possibles et imaginables. Je vais faire, chers amis. Le plus fort, Que Dieu vous bénisse. Le cours en replay sur Torah et Torah.fr ainsi que les podcasts. Très bonne journée à tous. Shana Tova et à la semaine prochaine.